Donc avant de se lancer dans l'IA, dans Illustrator, on va aller sur le web, trouver une image. Donc moi, j'utilise généralement bing.com pour les images parce qu'on peut les afficher en grand avec du détail par rapport à Google. Bien sûr, on peut hacker Google pour qu'il affiche aussi les images en grand, mais voilà. Donc, vous recherchez une image d'un style, d'un artiste qui vous plaît. Voilà. Vraiment, choisissez une image du graphisme. Donc là, je vais taper poster éventuellement pour trouver quelque chose de plus graphique. Et voilà, c'est l'idée. Ah tiens, ça c'est pas mal. Ok. Donc, je vais, une fois que j'ai cliqué sur un des résultats ici dans Bing, pour ceux qui connaissent pas Bing, c'est le principe, hein. Une fois que j'ai cliqué sur un des résultats, je clique sur afficher l'image. Parfois, c'est dans le menu ici, plus qu'on a le bouton afficher l'image. Et ça devrait afficher l'image en grand. Et puis, je fais un clic droit, enregistrer l'image dessous. Et vous la mettez dans un dossier que vous appelez image de référence. Voilà. C'est Bing. Oui, bing.com. Je reviens à l'onglet précédent. Je ferme avec la petite croix et je peux à nouveau continuer. Donc, ce qu'on recherche, c'est des images qui vont inspirer Illustrator pour faire l'IA. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est les couleurs, les formes et les traits. Évidemment, il ne va pas faire exactement le style qu'on lui donne là, hein, mais ça va ressembler. Il en faut plusieurs. Vous pouvez tester avec plusieurs, comme ça, vous allez pouvoir tester. Moi, ça met dans Microsoft Bing. Oui. C'est ça, c'est Bing, c'est le moteur de recherche Bing. Voilà. Ah, c'est Bon, moi, j'ai expressément pris différents styles, en fait. On va dire qu'en quelque sorte, même si j'ai tapé Art déco, finalement, il y a aussi de l'art nouveau dedans, etc. On va voir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être des images qui sont sous copyright, sur lesquelles vous n'avez pas les droits, parce qu'en fait, ça va juste servir à guider, à piloter l'IA de Illustrator, mais ça ne va pas être une copie. Donc, oui, dans Illustrator, on va créer un nouveau document. Bien, impression, format lettre. Petite astuce, si vous devez faire un jour des documents et vous avez le choix entre A4 ou autre chose, prenez pas A4 parce que A4 c'est un format administratif, ça stresse les gens, c'est le format des factures. Donc prenez un truc peut-être un peu plus carré comme le format lettre américain. Voilà. Donc petit test ici, si vous faites un rectangle et vous modifiez la couleur de fond du rectangle, menu fenêtre nuancier, allez-y, testez. Nouvelle nuance dans le menu de la palette nuancier. Nouvelle nuance. Voilà. Et vous pouvez faire une couleur RGB, CMJN dans un premier temps. Voilà, oui, vous avez une couleur CMJN que vous avez faite. OK, elle est là. On est d'accord? Bon, on refait un autre carré. Cette fois-ci, on va faire du RVB. Donc, en principe, c'est plus vif. Donc, l'idée qui est derrière cette idée de RVB dans Illustrator, c'est que quand on crée de nos jours un document, c'est pas seulement pour l'imprimer, mais c'est aussi souvent pour l'afficher sur écran. Et donc, grâce au RVB, vous allez pouvoir mettre des couleurs plus vives, comme ça, par exemple. Vous voyez, bien sûr, ça vous indique que vous êtes hors gamme, imprimable offset, mais ça va quand même fonctionner. OK, mais alors regardez ce qui se passe, c'est que votre couleur vive dans le document, elle n'est pas vive, hein. Voilà. Même principe ici, si je refais une nouvelle couleur, nouvelle nuance, donc RVB à la place de CMJN, ça va être difficile d'avoir la couleur vive dans le document. Elle est rabattue dans la gamme CMJN. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aller dans Fichier, mode colorimétrique du document et demander des couleurs RVB
avant de commencer à faire des couleurs dans le document, quoi. Voilà, là, dès que je suis passé en fichier mode colorimétrie du document RVB, ici, dans la barre, il est indiqué RVB, et je peux créer des couleurs qui seront vives. Bien sûr, c'est pas nécessairement vif, hein, mais je veux dire, techniquement, on peut en faire qui sont vives, quoi. Après, je peux demander une nouvelle nuance RVB et faire des choses qui sont un peu ternes, quoi. C'est pas un problème, hein. Voilà, ça, c'est imprimable en quadri sans problème. Par contre, dès que je commence à vouloir faire du manga ou des choses avec de la nourriture, des choses vives, j'ai intérêt à vraiment pouvoir mettre des couleurs vives dedans. Bien. Vous voyez le principe? Donc, comme ça, vous voyez pourquoi le RVB, c'est intéressant. Et à un certain moment, pour l'offset, il faudra bien sûr convertir en CMJN, mais pas pour le jet d'encre, mais pour l'offset, oui. Ok, donc tous les petits rectangles que vous avez fait là, vous pouvez les supprimer. C'était juste un petit test comme ça, en passant, en attendant que tout le monde soit prêt. Donc voilà, l'idée, c'est de d'abord faire un rectangle qui va avoir la taille de ce que vous voulez créer. Peu importe la couleur, elle va disparaître. Ensuite, vous allez dans le menu Objet, Générer des vecteurs. Et vous avez une boîte de génération de vecteurs ici. Donc vous allez pouvoir demander ce que vous voulez. Demandez ce que vous voulez. Et alors, ici, c'est important, il y a des réglages. Donc, c'est objet, générer des vecteurs. Il y a des réglages. Il faut dire si on veut un sujet ou une scène. Mais clairement, d'après ce que j'ai tapé moi ici, un troupeau de capybaras sur le bord d'un fleuve en Amazonie, c'est plutôt une scène. Il faut demander le degré de détail que vous souhaitez. Je vais mettre maximum pour commencer. Référence stylistique, il n'y en a pas, sinon il y aurait un petit V bleu. Effet non plus. Couleur, lui demander certaines couleurs non plus. Donc, vous pouvez cliquer sur Générer. Le format, c'était lettres américaines, c'est ça? Oui, le format n'a pas d'importance en réalité. Grand lettres, comment? Donc, un rectangle, objet, générer des vecteurs, taper un prompt. J'ai mis au maximum le degré de détail ici et ça va me faire des choses qui sont peut-être un peu trop détaillées, pas très sympas. Pour obtenir des choses sympas, il vaut mieux aller vers des choses plus simples. Ok, voyons ce que ça donne. Ok, vous avez fait votre chose. Avec la flèche noire, vous allez, avec la touche Option, la touche Alt enfoncée au clavier, vous allez dupliquer, dupliquer encore. Ok, on sort du format, c'est pas grave, on peut agrandir le format avec l'outil plan de travail. Il m'a bien fait dans le format rectangulaire que j'avais voulu. Hein. Et alors, c'est les trois mêmes, là, vous voyez, parce que j'ai juste dupliqué. Mais celui du milieu, je le sélectionne, et dans la palette propriété, je vais cliquer sur celui du milieu ici. Celui de droite, je le sélectionne et je vais cliquer sur celui de droite dans la panneau de propriété. Et comme ça, quand je clique à côté, je vois côte à côte mes trois scènes qu'il m'a proposées. Ouais. Donc, éventuellement, on va pouvoir retester, mais avec un degré de détail moins important, pour voir si c'est faire quelque chose d'un peu plus sympa. Quoique ça va encore. Là, ça va encore. Je mettais un détail. Et du même et le dupliquer. Ensuite, on va dans le panneau propriété. Fenêtre propriété, voilà. Dans le panneau propriété, vous avez la petite roue dentée. Vous cliquez sur la roue dentée, ça va vous ramener dans la grande boîte. L'avantage, c'est que vous avez gardé votre prompt et tous les réglages que vous aviez fait avant, éventuellement. Mais là, je vais juste changer le curseur à la place de maximum, je vais mettre moyen, là. Voilà, générer. Donc, même principe, touche Alt, la touche Option sur le clavier avec la flèche noire, je déplace, je sélectionne celui du milieu, j'active celui du milieu,
celui de droite, j'active celui de droite. Je clique à côté, je vois mes 3 propositions. Voilà. Et cette fois-ci, c'est plus simple qu'avant. Vous voyez que si je compare avec le détail maximum, il y avait quand même beaucoup de détails, les poils, etc. dans mon cas. Tandis qu'ici, on est plus simple. Et encore, on peut même faire encore plus simple. Voilà. Ça aurait été nettoyer des parties. Oui, ça peut arriver qu'il est un peu foiré ici aussi. Hein, il foire. Il y en a certains qui sont un peu chalés. Il y en a certains. Voilà, celui-là, par exemple, il nécessiterait d'être retravaillé. Voilà, donc ça arrive. Hein, ça arrive. Bah, on peut la prendre comme eux. Ah, donc là, on va, juste pour faire le test, charger les images de référence sur le côté. Avec l'option non liée, j'aime autant les intégrer au fichier, sinon c'est un peu compliqué. Ok, voyons ça. Première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième dans mon cas. Ah tiens, il y en a encore une. Voilà, ok. Bien. Bon, ben on va recommencer la même chose, mais en prenant les images de référence. Donc, je vous rappelle que le but, c'est de prendre les couleurs, les tonalités, les formes des traits et de s'en servir pour piloter l'IA. Donc, même chose que tout à l'heure, je vais ici avec la touche Alt, la touche Option, dupliquer le boulot ici. Ensuite, dans le panneau Propriétés, cliquer sur la roue. Voilà. Et alors, la différence ici, c'est que je vais aller à référence stylistique. Et dans référence stylistique, vous avez choisir une ressource. Dès que vous cliquez, la boîte disparaît et vous pouvez aller naviguer jusqu'à la ressource qui vous intéresse. Tiens, je vais prendre la première là. Voilà. Donc, ceci, ça va être ma ressource stylistique. Je clique sur Générer et on va voir ce que ça donne. Et bien sûr, je vais tester avec les autres aussi. Donc, les couleurs, la gamme de couleurs, éventuellement, la forme des traits, les spirales, si on a ici, voilà. Les répétitions, les barrettes parallèles, tout ça, ça pourrait être pris dans l'illustration. Donc, je duplique, voilà, et voilà, et voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ben voilà, c'est convaincant quand même. Est-ce que chez vous, ça marche? Alors, c'est un peu bizarre, mais ouais. Quand même, ça fait un peu art déco ici, ça reprend le poster ici. Bon, ben j'essaye avec l'autre, avec la lune ici, on va voir. Donc, testez, éventuellement, vous agrandissez le plan de travail s'il faut. Voilà. Dupliquer. La roue. Référence stylistique, je dois dans ce cas-ci cliquer sur remplacer la ressource, évidemment. Et je vais chercher l'autre. Demander pareil. Ben, Ok. ah, mais faut que tu fasses scène. Ok, je vais mettre juste à côté à chaque fois l'image de référence, comme ça on voit bien. Oh, tiens, tu dois ça, mais Ah, s'il y avait de la trame dans l'original, ça, bon, non, ça, c'est ok. Ça ressemble plus à des capybaras, mais c'est pas grave. En tout cas, au niveau des couleurs, ça a été influencé. Bon, ben voilà, testez, testez. ça va bugger. Mais du coup, l'autre, je vais me essayer. Je suis dans le bon. Mais tu l'as deux. Oui, c'est deux. T'as déjà abordé tes nuages à cette attente? T'as me glisser de l'autre. Ouais, c'est comme ça. Ouais.
Mais voilà, même couleur que dans l'affiche. Hein, parfois, même aussi les traits se retrouvent. Good. Donc, tout ça est assez intéressant. So it's the like c'est dans ton Ok, je vais faire le dernier avec ça. Ouais. Ouais. Personne. Yeah. He's pretty good like seeing actually does this for and the shit. Alors, on dit pas que ça demande pas de la retouche, mais là, je pense que c'est quand même convaincant par rapport à ma référence stylistique. On retrouve vraiment le même trait, quoi. Voilà. So continue to see anything. There's a film, moi je vais aussi ici, être choisi pour penser là, hey, j'étais là, aussi pour là, pour aussi, you know, about that. Bon, si vous voulez aller plus loin, il y a ceci. Là, je vais dupliquer l'image avec la touche Alt, la touche Option, et je vais prendre Objet, recadrer l'image. Et donc, je vais pouvoir recadrer l'image, la partie qui m'intéresse le plus au niveau du style. Et voyons un peu, voilà, on va dire que c'est la partie avec la dame ici. Voilà. Tu vois aussi? Voilà, recadrer, appliquer, il y a appliquer ou la touche entrée sur le clavier. Voilà, j'ai recadré l'image. Donc, à partir de là, je peux très bien tester. Je vais mettre ça sur le côté, voilà. Je vais mettre ça là, voilà. Je peux très bien tester de prendre ça comme référence stylistique, cette image-là. Donc, fenêtre propriété, la roue dentaire, remplacer la ressource. Je prends cette petite image comme référence stylistique, générer, et ça va donner normalement des résultats différents. Oui. Mais tu peux pas se serve. Bon, c'est pas génial, ça, vous avez jamais testé, t'avais pas testé? Référence stylistique, non. Bah, c'est puissant pourtant. Hein. Ouais, mais tu sais, c'est pas, il y a, aucune des logos. Voilà, donc avec seulement ça, il m'a fait des choses plus simples peut-être. Ok. Donc il s'agit de dupliquer l'image, objet, recadrer l'image. La partie vraiment qui vous intéresse. Appliquer. Dupliquer. Roue dentée. Remplacer la ressource. Sélectionner l'image. Et qui avait ça? Oui, quoi. Ok, dupliquer. Voilà. Bon, je pense que c'est pas mal quand même. Hein. Voilà, au départ de cette portion-là d'image, il me fait des choses plus simples. Il faut retravailler. Les animaux ici, c'est pourri, il faudrait les retravailler. Mais il y a de l'idée. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il est possible d'extraire un sujet du décor. Vous avez généré des IA, en fait. Hein. Donc, si dans la scène, il y a quelque chose qui vous plaît, il ne faut pas y aller avec la flèche noire parce que ça sélectionne tout. Il faut y aller avec la flèche blanche plus. Et puis, il faut ruser. Il faut cliquer sur l'élément qui vous intéresse et compter le nombre de fois qu'il faut pour que ça sélectionne tout. Je vois déjà que je vais avoir un problème ici avec ceci qui est attaché, mais c'est pas grave, on l'enlèvera. Clic,
1, 2, 3, 4. Apparemment, c'est avec 3. 1, 2, 3. Ouais, essayons avec 3. Ça pourrait peut-être marcher. Donc, copier, édition copier, bien sûr, enfin, le raccourci si vous voulez, et puis aller coller ailleurs. Voilà, et vous avez extrait le sujet. On peut pas utiliser le profil dans les... Donc ça, c'est sympa. Ça met leur première base. Pouvoir sortir comme ça un sujet. On n'aura pas pour envoyer ça les autres. La caméra. Ouais, moi, je te sais qu'il veut. 1, 2, 3. OK. Copier. Sans le maintenir à l'utile. Pour On va glisser ce qu'on a sélectionné sur le côté. Ah ben non, parce qu'elle est dans un groupe. C'est pour ça qu'il faut faire le copier-coller. Oui. 1, 2, 3, voilà. 1, 2. Mais non, ça ne va pas aller. Il faut que je fasse plus 1, 2, 3. Voilà. Il faut que je fasse les sujets un par un. Mais bon, voilà. Vous avez vu le principe de l'extraction éventuelle d'un sujet. Bon, Non, je répète. Il s'agit en fait de cliquer 1, 2, 3, 4. Je vois qu'avec 4, ça sélectionne trop. Donc, je clique à côté. 1, 2, 3. Copier, coller. ça marche seulement si j'appuie sur Alt. Et que je clique. Qu'est-ce qui ne marche que si tu appuies sur Alt? Bah, la sélection. Tu n'arrives pas avec la flèche blanche plus? Ah si, c'est peut-être parce que tu n'as pas sélectionné la flèche blanche plus, tout simplement, dans la palette des outils. Tu as loupé l'épisode où Kevin embrassait Jessica. Ou je veux dire, l'épisode où je disais qu'il fallait utiliser la flèche blanche plus. Ah, et ça vous fait rire des blagues comme ça? Franchement, vous êtes grave. 1, 2, 3, copier. Et puis je vais ailleurs et je vais faire le coller. Voilà, c'est comme ça qu'on va arriver à sortir le sujet de son décor éventuellement. Mais sinon, il y a aussi l'option sujet, qui est pas mal. Ok, lequel me plaît le mieux avec la flèche noire? Parmi tout ce que j'ai fait, lequel est le plus intéressant? Il faut que je décide. Ok, celui-là est pas mal. Je vais le dupliquer. Et puis, dans le panneau propriété, cette fois-ci, on va partir vers les sujets. Hein, parce que pour l'instant, vous étiez en génération de décors, de scènes. Mais si vous choisissez sujet, voilà. Et si les icônes, du coup, si on fait... Ah oui, les icônes, c'est hyper simple. Hein. C'est pour faire des choses hyper simples. Ouais, c'est des millions de personnes. Est-ce que j'ai choisi sujet? Oui, je pense. Hein. Ou j'ai mal... Et ça n'a pas. Oui, j'ai choisi sujet. Il est en train de faire des sujets, ça se voit. Voilà. Alors, il y a parfois du décor avec, mais après, avec la méthode vue avant, vous allez pouvoir sortir vraiment le sujet si vous voulez. Ok, c'est pas sympa, ça? Voilà. Donc là, j'ai peut-être intérêt quand même à tester avec une option plus simple encore, hein, au niveau des détails. Toujours la référence stylistique. Sujet, voilà. On met ça un peu mieux. Alors, ce qui va être fait après, quand vous aurez votre autocollant, hein, parce qu'on va faire un sticker sur support transparent, mais il va falloir mettre de l'encre blanche sous la quadrille et prévoir une forme de découpe de l'autocollant. Donc ça, c'est avec l'option plus simple. Voilà. Yes. Ok, bon, il y a plein de choses à voir. Hein. Il y a plein d'autres choses à voir. Let's see what you see. Et c'est un peu de choses, la flèche blanche plus. Bon, la flèche blanche plus, c'est pour sélectionner une partie d'un groupe. Quand tout est groupé, voilà, ça permet de sélectionner une partie d'un groupe. Ouais. Et la flèche blanche, c'est pour sélectionner chaque point. Voilà.
Donc la flèche blanche plus est entre la noire et la blanche. Ah, mais on peut voir. Ah, Mais les groupes, on peut les sélectionner par la palette des calques aussi. Yep. Vous avez dans Illustrator plein d'outils qui font la même chose et qui sont... Ouais. Bon, ça, on pourrait faire un t-shirt avec ça. Hein. Ecco, en anglais. Les